te remercie, Léon, de me laisser ces quelques mots à la fin de ta cérémonie de vœux. Tu sais que ta commune me tient particulièrement à cœur, ne serait-ce que pour des raisons historiques, mais aussi parce que c'est une ville qui, comme Saint-Paul, comme Coudekerque-Branche, est assez symbolique de ce qu'est l'histoire de cette agglomération. Ville des cheminots au début du XXe siècle, puis ville des dockers, et puis maintenant une ville populaire et chaleureuse qui a trouvé toute sa place dans l'agglomération, identifiée d'ailleurs par ce fabuleux équipement communautaire juste à côté du palais des sciences et de l'univers. Donc Capelle a trouvé toute sa place dans l'agglomération et je dois avouer qu'à chaque fois j'y viens avec beaucoup de plaisir. Et ce n'est pas la première fois que je viens au plus d'ailleurs, hein, donc voilà. Alors effectivement, l'équipe s'est mise au travail, l'équipe communautaire, vous l'avez entendu. Et comme l'a dit Léon, c'est vrai que ça nous prend du temps. Alors j'ai trouvé un truc, Léon, pour prendre ma douche. C'est un conseil. Donc en fait, quand je prends ma douche maintenant, moi j'ai déjà enlevé la pile de ma sonnette, donc on ne peut pas sonner chez moi, et j'éteins mon portable. Donc du coup, j'arrive à finir ma douche sans qu'on me dérange. Donc je te conseille cette méthode. Et ça permet quand même de gagner... On arrive à gagner un quart d'heure quand même. Oui, mais il frappe à la porte. Ah ouais, Bon, moi, ma douche est au premier étage, donc je n'entendrai pas, moi. Moi, je n'entendrai pas. Voilà. Donc on s'est mis au travail, et c'est vrai qu'on a identifié un certain nombre de priorités. Ça a été dit tout à l'heure par Isabelle, par Martial. On a commencé par l'emploi. Parce que première réunion de la conférence des maires, notre priorité, c'est l'emploi. Et pour cause, ça a été évoqué, le taux de chômage, qui est supérieur à la moyenne nationale, les départs que l'on a ici de cette agglomération, notamment de nos jeunes. Et au niveau de la conférence des maires, on s'est dit, s'il faut qu'on travaille sur une première priorité, c'est l'emploi. C'est pas forcément évident, je le dis à chaque fois, mais c'est important, parce que la communauté urbaine n'a pas la compétence de l'emploi dans sa hotte. C'est théoriquement l'État et la région qui ont cette responsabilité. Mais les maires rassemblés ont décidé que la communauté urbaine devait s'engager aussi dans ce combat-là. Et ça a donné les États généraux pour l'emploi local. L'idée, c'est de se dire, vous tous, et puis tous les acteurs, les entreprises, les acteurs publics, ont sans doute une idée pour améliorer la situation de l'emploi sur le territoire dunkerquois. C'est ça les États généraux. C'est est-ce qu'on peut réunir l'ensemble des idées pendant quelques mois et essayer de les mettre en œuvre pendant le reste du mandat. Et en avril 2015, on rendra la copie. On fera effectivement un rassemblement des 15 groupes de travail qui sont à l'ouvrage en ce moment. Je les ai rencontrés encore ce matin. Ce matin, nous avons fait le point des 15 groupes de travail et des pistes très intéressantes sont actuellement examinées. Et je suis assez confiant pour avoir, en avril 2015, une feuille de route de la communauté urbaine qui sera véritablement innovante sur ce champ de l'emploi. Nous nous battrons. On n'est pas Père Noël, on n'a pas de recette miracle, mais on se bat. Et on se bat tous collectivement au niveau des maires. Et puis d'ailleurs, ça a des traductions concrètes sur Capelle. Tu l'as dit, tu parlais de la zone d'activité de la Grande Porte avec l'installation d'un certain nombre d'équipements. C'est le combat aussi pour l'emploi. Donc je pense qu'effectivement, la traduction pour Capelle est très, très, très concrète. Et puis, notre deuxième priorité, c'était votre vie quotidienne. Et là, Léon l'a dit très, très bien. Il est vice-président à la voirie. Il ne vous a pas tout dit. C'était trop court, son point. Parce qu'à Capelle, en 2015, il y a plusieurs voiries. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs voiries qui auront l'occasion d'être refaites. Oui. La route de Bourbourg en partie, oui. La rue de l'Église en partie, oui. La rue du Cromenouk en partie, la rue de l'Égalité en partie. Et pas mal de rues et de trottoirs. Voilà. Donc ça, c'est le plan exceptionnel qui a été décidé par l'ensemble des maires de l'agglomération pour rénover aussi votre quotidien, l'espace public. Et oui, c'est concret, parce que qui a dit tout à l'heure les trous dans la rue, c'est la CUD? Ah oui, ben on prend nos responsabilités, on les répare. Voilà. Donc on répare les trous dans la rue et on s'y engage avec un plan exceptionnel, véritablement d'ailleurs d'ampleur importante, ce qui permettra, parce que Léon, à ce moment-là, quand on disait ça, il me dit « et en plus, ça crée des emplois ». Il a tout à fait raison. Et en plus, derrière, ce sont nos entreprises locales qui travaillent sur ces missions et je pense que c'est très important. Il y a la ZAC du centre, tu l'as évoqué, des logements, c'est une traduction très concrète, c'est un besoin. Je n'ai pas besoin de rappeler ce que tu as dit, la communauté urbaine est largement engagée aussi
dans ce combat pour le logement. Et il y a, je ne veux pas tout faire, parce que Léon a trop bien fait, mais il y a ce qui lui tenait à cœur, le barreau de Cappelle. Alors, Léon, il est venu me voir, parce qu'il est venu effectivement 4 fois dans mon bureau, et la première fois, c'était, on va supprimer l'Arena, parce que tout ça, ça sert à rien, et c'est beaucoup d'argent par les fenêtres, encore une fois, le bon sens de Léon, mais bon, il faut le barreau de Cappelle. Oui, et l'ensemble des maires rassemblés ont dit, bien entendu, c'est un enjeu absolument décisif. Et on a pris l'engagement collectif du barreau de Cappelle, parce que c'est une évidence, Cappelle est une commune enclavée, ce barreau de Cappelle est une absolue nécessité, et donc quand il y a nécessité, effectivement, la communauté urbaine sait identifier les priorités, et effectivement, je pense pour la commune de Cappelle, ce barreau, Roger avait raison, ce barreau est une absolue nécessité et va améliorer grandement, je pense, la vie des Capellois. Et puis j'en viens à notre troisième priorité communautaire, et Léon a pris un ton sérieux quand il a évoqué, et à juste titre. C'est la solidarité entre les communes. J'y viens. Léon a parfaitement raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui. Nous sommes ici, maires rassemblés, confrontés au même problème qui est la baisse des dotations de l'État. Et nous le subissons de la même manière. En clair, on vous baisse du jour au lendemain vos recettes. Et effectivement, ce qui fonctionnait par le passé, comme quand tu dis le montant des subventions aux associations, quand d'un seul coup vous baissez vos recettes, ça ne peut plus fonctionner le lendemain. Encore une fois, je dis, il n'y a pas de Père Noël, il y a simplement des élus qui essaient de gérer au mieux l'argent qu'ils ont, votre argent, et l'argent qu'on a des dotations de l'État. Si ça baisse, je veux dire, on est obligé de s'ajuster, on essaie de le faire, tous les maires, on essaie de le faire avec la plus grande intelligence possible. Et donc tu subis effectivement de plein fouet cette baisse des dotations de l'État. Et donc on s'est retrouvé à la communauté urbaine et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait face à cette problématique des communes. Effectivement, première réponse, ça a été, comme tu l'as évoqué, peut-être faut-il accentuer la dimension solidarité dans nos dotations de la communauté urbaine aux communes. Parce que la communauté urbaine transfère un certain nombre de financements aux communes et que c'est réparti suivant un certain nombre de critères. On s'est dit peut-être qu'il faut faire jouer davantage la solidarité. C'est ce qu'a dit Léon à un moment. Et puis on s'est dit, oui, mais il y a peut-être 1, 2, 3 communes qui vont être dans une telle difficulté que même le fait d'augmenter la dotation de solidarité communautaire ne suffira pas à résoudre leurs problèmes. Et l'alternative, c'était quoi? C'était de vous retrouver sous tutelle du préfet et voir vos impôts multipliés par 2 ou par 3. Parce que le préfet, quand il vient, il ne donne pas d'argent. Il augmente les impôts. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé au niveau de l'ensemble des maires de la communauté urbaine? Qu'on était tous potentiellement un jour dans cette situation, confrontés. Ce n'est pas Léon qui a amené cette situation particulière. Est-ce que, pour autant, les Capellois doivent porter la responsabilité d'une gestion, à un moment donné, qui a correspondu à une autre époque, et de la baisse des dotations de l'État, aujourd'hui, qui vient sanctionner cette gestion? On a estimé que tous les maires de la communauté urbaine ont estimé qu'il fallait être solidaire à l'échelle de la communauté urbaine. Et on a inventé un dispositif unique en France. Il n'y a qu'à Dunkerque que vous voyez ça. Quand une commune est en grande difficulté, elle peut faire appel à la communauté urbaine, à l'intercommunalité. Ça n'existe pas ailleurs. Pas ailleurs. Ce qui prouve la solidarité de l'ensemble des maires. Et effectivement, Léon, en grande difficulté, nous a tiré un signal d'alarme et m'a dit « Moi, je ne veux pas me retrouver sous la tutelle du préfet. Je ne veux pas que les Capellois payent effectivement pour la baisse des dotations de l'État. J'en appelle à la solidarité de l'ensemble des communes de l'agglomération. » Et oui, Léon, on a répondu lors du conseil communautaire. C'est Christian qui défendait cette délibération en tant que vice-président aux finances. On a tous voté unanimement pour un dispositif de soutien que tu viens d'actionner au niveau de la communauté. Et c'est pour ça que maintenant les services communautaires sont en train de travailler avec toi pour essayer d'identifier ce qui permettra à la commune d'avoir la tête hors de l'eau pour encaisser, j'ai envie de dire, cette baisse des dotations de l'État. Et oui, c'est effectivement
un moment important. C'est pas toujours facile. Quand vous êtes association, un maire qui diminue les subventions, mon Dieu, mais quel méchant. Voilà. Mais je l'ai fait aussi à Dunkerque. On n'a pas le choix, à un moment donné. Comme je le dis, on essaie d'être avec le plus de bon sens possible. Tu étais prof de maths, toi, Léon. Oui. Les chiffres, tu connais bien aussi, Oui. tu aimes bien ça. À un moment donné, on regarde, et puis on essaie d'être juste avec le bon sens. Et je pense que c'est ce qu'a fait Léon. Je le connais bien, vous savez. Une fois, je suis arrivé dans sa mairie, il n'y a pas si longtemps, il était en train de regarder les factures. Et puis je le voyais. Ah non, ça c'est trop cher. Mais c'est ça un maire au quotidien aujourd'hui. Et si tu parlais du nombre d'heures de travail qu'il y a, c'est parce que ça va jusqu'à ce détail-là. On se bat aujourd'hui à l'euro près. Donc la communauté urbaine a souhaité être à tes côtés dans ce combat-là. Et c'est le dispositif qu'on a déclenché. Et honnêtement, en tant que président, je suis de la communauté urbaine, je suis assez fier de l'ensemble des élus qui ont voté ce budget 2015. Et puis, je terminerai mon propos en te disant quand même quelques mots, Léon, parce que d'abord, tu as accepté une vice-présidence importante à la communauté urbaine, j'en ai parlé, le plan exceptionnel de rattrapage au niveau du réaménagement des voiries, c'est toi qui, le premier, est en train de le porter. Et tu as d'ailleurs, au dernier Conseil communauté, présenté ce plan exceptionnel. Donc effectivement, cette délégation, elle est extrêmement importante pour tous les maires de l'agglomération. La voirie, tu sais, c'est le premier espace public qu'on voit quand on ouvre la porte. Donc effectivement, c'est une délégation importante. Et puis bon, entre toi et moi, il y aura toujours, moi, le joueur de basket de 12 ans que tu es venu arbitrer et à qui tu as mis pour la première fois de sa vie une première faute technique. Pour les footeux, c'est un carton jaune. La première de ma vie. C'est Léon qui me l'a mise. Voilà. Je me suis fait attraper par son père. Ce qui est vrai. À mon gamin. Ce qui est vrai. Donc j'oublierai jamais la fête technique, mais je t'en veux pas, Léon, parce que franchement, je t'adore. Honnêtement, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Le basket, ça rapproche quand même les gens, c'est une grande famille. Et honnêtement, j'ai toujours adoré les échanges qu'on peut avoir ensemble. Et puis, l'humanité que tu portes également à chaque fois, le rapport cordial que tu entretiens avec tout à chacun. Très sincèrement, Léon, voilà, je te tire un grand coup de chapeau pour ces années qu'on a pu faire ensemble et ce parcours dans le basket pour un grand nombre d'années, puis maintenant, voilà, à la communauté urbaine, ce qui est pas mal non plus. Il me reste, chères Capelloises et chers Capellois, à vous souhaiter une excellente année 2015. Santé, bonheur, réussite pour vous tous et pour vos proches. Et bien, merci.